Tu as déjà eu cette étrange impression que quelqu'un quelque part veille sur toi? Pas comme une présence lointaine et silencieuse, mais comme une voix murmurant des réponses juste au moment où tu en as le plus besoin. Et si je te disais que ces coïncidences trop parfaites, ces intuitions fulgurantes, ou même ces rêves qui semblent trop réels, étaient en fait des messages envoyés par une équipe invisible dédiée uniquement à ton évolution. Aujourd'hui, je vais te révéler qui sont vraiment tes guides spirituels, ces coachs de l'ombre qui te poussent vers ton destin sans jamais forcer ta main. Et surtout, je vais te montrer comment leur parler directement, sans rituel compliqué ni don particulier. Parce que si tu écoutes bien, tu vas découvrir que tu as déjà reçu leurs signes, sans même t'en rendre compte. Mais attention, ce que je m'apprête à te partager va peut-être bousculer ce que tu croyais savoir. Parce que tes guides ne sont pas des anges, ils ne sont pas là pour te protéger comme un bouclier. Ils sont là pour une raison bien plus puissante. Et si tu ne sais pas les écouter, tu risques de passer à côté de la leçon qui pourrait tout changer pour toi. Il y a quelques années, une femme nommée Elodie m'a contactée en désespoir de cause. Elle avait l'impression de tourner en rond depuis des mois. Son couple s'effritait, son travail ne lui parlait plus, et pire, elle avait l'intuition qu'un quelque chose essayait de l'avertir, sans parvenir à comprendre quoi. Un matin, en pleurs, elle m'a écrit « J'ai rêvé 3 fois de suite d'un corbeau qui me fixait. Et hier, en allant au travail, j'en ai croisé un, posé sur mon capot. Est-ce que c'est un signe ?» Sa question m'a glacée, parce que le corbeau, dans le langage des guides, n'est jamais un hasard. C'est un messager, un avertissement bienveillant, ou une invitation à voir ce que tu refuses de regarder. Elodie ignorait encore que son guide, un ancêtre chaman comme nous l'avons découvert plus tard, tentait depuis des semaines de l'alerter sur un choix qu'elle allait regretter. Un choix qu'elle a finalement évité de justesse grâce à ce rêve. Alors aujourd'hui, je vais te poser une question directe. Et si toi aussi tu recevais des messages sans savoir les décoder, commençons par le début. Qui sont vraiment ces guides spirituels? Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce ne sont pas des anges, pas des êtres de lumière pure, intouchables. Non, tes guides, ce sont des âmes expérimentées, parfois des ancêtres, des sages ayant vécu des vies terrestres avant la tienne, ou même des maîtres ascensionnés comme Bouddha ou Jésus. Leur mission? T'aider à grandir, pas en résolvant tes problèmes à ta place, mais en t'envoyant des indices pour que toi trouves les solutions. Imagine-les comme une équipe de coachs invisibles qui change selon tes besoins. Quand tu traverses une épreuve amoureuse, un guide spécialisé dans les relations arrive. Quand tu doutes de ta voie professionnelle, un autre, expert en destinée, prend le relais. Il s'adapte à toi, comme un GPS recalculant son itinéraire. Et le plus beau, tu n'es jamais seul. Peu importe tes croyances, ton passé, ou même si tu doutes de leur existence, ils sont là. Toujours. La preuve, ces hasards qui n'en sont pas. Comment savoir s'ils te parlent? Voici les signes que 90% des gens ignorent. Les synchronicités qui te sautent aux yeux, ces heures miroirs, 11h11, 22h22, que tu vois trop souvent. Une chanson à la radio qui répond exactement à ta question du moment. Un mot, un symbole, ou même un animal qui revient sans cesse, comme le corbeau d'Élodie. Les sensations physiques inexplicables. Un frisson dans le dos quand tu pensais à une décision importante. Une chaleur soudaine dans les mains, comme si quelqu'un les tenait. Cette petite voix qui te souffle. Attention, ne fais pas ça. Les rêves qui semblent trop réels, des conversations avec des inconnus qui te donnent des réponses au réveil. Des symboles répétitifs, l'eau, les portes, les animaux. L'impression de savoir quelque chose en te réveillant, sans comprendre comment. Si tu as vécu au moins l'un de ces signes, c'est qu'ils ont déjà essayé de te contacter. La question n'est pas de savoir s'il existe, mais si tu es prêt à les écouter. Alors, comment leur parler? Voici la méthode que j'utilise avec mes clients et qui marche à tous les coups. Crée un espace de silence. Pas besoin de méditer des heures. Juste 5 minutes, assis dans le calme, en respirant profondément. L'idée? Nettoyer le bruit mental pour entendre leur voix, souvent noyée sous tes pensées. Pose une question claire, à voix haute ou dans ta tête. Guide, montre-moi le prochain pas à faire. Est-ce que je dois accepter ce travail? Donne-moi un signe aujourd'hui. Astuce. Plus ta question est précise, plus leur réponse le sera. Sois attentif, aux réponses, mais pas là où tu crois. Un mot dans une conversation, une image qui te vient soudain en fermant les yeux, une émotion forte, joie, oui, lourdeur, non. Ils ne parlent pas comme nous. Leurs messages arrivent en symboles, sensations ou coïncidences. Vérifie la source. Un vrai message de guide te donnera toujours une sensation de paix, même s'il est difficile. Si tu ressens de la peur, de la culpabilité ou une pression, ce n'est pas eux.
Méfie-toi des énergies qui te tirent vers le bas. Tu sens que tes guides essaient de te transmettre quelque chose, mais tu n'arrives pas à décoder leur message. Parler à une voyante professionnelle peut t'aider à y voir clair. Elle agira comme un traducteur entre leur monde et le tien pour que tu comprennes exactement ce qu'ils tentent de te dire et comment agir. Le lien pour réserver une consultation est en description. Ne laisse pas passer cette opportunité de enfin comprendre les signes qui t'entourent. Pourquoi c'est urgent d'écouter maintenant? Parce que tes guides n'envoient pas des messages pour rire. Quand ils insistent, c'est qu'il y a une leçon cruciale à apprendre ou un choix à faire avant qu'il ne soit trop tard. Prenons l'exemple de Thomas, un homme qui voyait le nombre 444 partout pendant des mois. Il a ignoré le signe jusqu'à ce qu'un accident de voiture, le 404 à 16h44, le force à tout remettre en question. En creusant, on a découvert que ses guides tentaient de l'alerter sur un déséquilibre énergétique lié à son travail. Il a démissionné 2 semaines plus tard, et sa vie a basculé. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Dès cette vidéo terminée, demande à tes guides un signe clair dans les 24 heures. Et observe, parce que si tu es ouvert, ils répondront. Toujours. La vérité que personne ne te dit, tes guides ne sont pas là pour te donner des réponses bateaux toutes faites. Ils sont là pour te rappeler que tu as déjà les réponses en toi. Leur plus grand cadeau, te reconnecter à ton intuition. Alors la prochaine fois que tu hésites entre 2 chemins, écoute la sensation dans ton ventre. Te demande si tu dois faire confiance à quelqu'un. Fais attention aux coïncidences autour de cette personne. Te sens perdu? Demande simplement « Guide, envoie-moi un signe aujourd'hui ». Ils t'entendent. Toujours. Cette vidéo t'a parlé? Dis-moi en commentaire, quel est le signe le plus étrange que tu aies jamais reçu? Une heure miroir, un rêve prémonitoire, une sensation inexplicable? Je lirai chacun de vos témoignages. Et qui sait, peut-être que ton histoire aidera quelqu'un d'autre à enfin comprendre ces messages. Et si tu veux apprendre à décoder tous les signes de l'univers, abonne-toi et active la cloche. Parce que la semaine prochaine, je vais te révéler comment distinguer un message de ton guide d'un piège des énergies négatives. Et croyez-moi, la différence peut changer ta vie. Tu sens que tes guides ont un message urgent pour toi, mais tu ne parviens pas à le saisir? Une voyante professionnelle peut t'aider à établir ce contact en quelques minutes. C'est comme avoir un interprète entre leur monde et le tien. Le lien est en description. Ne laisse pas cette chance te filer entre les doigts. Dernier secret, le plus important, tes guides sont là. Ils attendent juste que tu leur donnes la permission de t'aider. Alors aujourd'hui, fais ce premier pas. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et dis simplement « Je suis prêt. Parlez-moi ». Ils t'ont déjà entendu.